Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première des trois analyses de ce 3 septembre 2022 sur les Pokémon de la septième génération et sur les formes régionales d'Alola toujours, puisque on l'a commencé il y a avant-hier, hein, du coup, après avoir fini, pardon, du coup, les analyses sur les Pokémon de la septième génération dans le Pokédex, y compris les fabuleux, les ultra chimères, etc. Et on a commencé les formes régionales, puisque dans la région d'Alola, il y a des Pokémon qui ont une nouvelle forme d'ajouter du coup en septième génération, et ce sont principalement, ce sont uniquement des Pokémon de la première génération, un petit peu pour rendre hommage à la première génération, parce que vous savez que dans Pokémon Soleil Lune, Ultra Soleil et Ultra Lune, ils font un peu, ils rendent hommage à Kanto en gros. On a même le cousin du professeur Chen qui est dans la région. Donc, c'est vraiment calqué pour rendre hommage à la première génération, donc du coup c'est un peu l'idée. Et du coup le premier Pokémon qu'on va faire aujourd'hui pour suivre les formes régionales qu'on a déjà faites, c'est Persian qui a également obtenu une forme régionale d'Alola en septième génération. Persian qui est donc l'évolution de Miaous, Miaous, le fameux Pokémon chat de la Team Rocket, qui parle dans l'animé, pour ceux qui connaissent. Bon, c'est très très connu, évidemment, puisque ça revient à chaque saison de l'animé pratiquement. Ça revient à chaque saison. C'est vrai que ça revient à chaque fois, à part certaines saisons d'animé qui sont un petit peu à part, où tu as que Cassidy et James par exemple, mais bon. Et Butch, pardon. Mais ça, c'était un petit peu particulier, mais non, on en parle, ils en parlent indirectement sinon. Mais sinon, Miaous, tu le vois à chaque fois, clairement. Et Persian, tu le vois avec Giovanni, le boss de la Team Rocket. Donc voilà. Alors, du coup, Persian obtient une forme d'Alola en septième génération que l'on peut voir ici même. Vous voyez, donc Persian d'Alola qui est beaucoup plus moche pour le coup. C'est vrai qu'au niveau du design, alors en vrai c'est plus cohérent par rapport à son nouveau type dont on parlera, mais c'est vraiment un Pokémon très moche. Je préfère largement le Persian de base. Donc du coup, comme toutes les formes régionales, je rappelle, on va d'abord parler du Pokémon de base, donc Persian de base, voilà, le Persian de Kanto. Et ensuite, on interviendra principalement sur le Persian d'Alola, qui est l'objet de cette vidéo. Mais du coup, ça fait presque deux analyses en une. J'essaie de pas trop m'attarder sur la forme de base, parce qu'on parle principalement de Persian d'Alola. Mais comme évidemment, le comparatif se fait naturellement parce que ils sont partis d'un Pokémon qui existait déjà pour en faire un nouveau. Forcément, on est obligé de parler du premier avant de parler du deuxième, et du coup, c'est ce qu'on va commencer par faire. Et on commence tout d'abord, évidemment, par le type du Pokémon. Alors d'abord pour la forme de base. Et je vais directement ensuite retourner sur la nouvelle forme pour voir le type qui a changé et voir si c'est mieux ou pas mieux, hein. Ça c'est un peu l'idée. Donc c'est voilà, c'est vraiment la comparaison. Alors, le type de Persian de base, il est de type normal pur. Le type normal, c'est considéré comme le pire type stratégique du jeu d'assez loin. Alors, vous avez des types qui sont mauvais en stratégie, notamment le type glace, mais qui est considéré comme le pire type défensif du jeu, parce que vous savez qu'il a 4 énormes faiblesses pour une pauvre résistance à lui-même. Mais offensivement, le type glace, il est pas mauvais, il est super efficace sur même des types qui sont forts en stratégie. Il est super efficace notamment sur les types dragon et sol, qui sont des Pokémon très joués. Les types plantes le sont moins, mais tu as des top tiers plantes qui sont, il y a une petite poignée de Pokémon plantes qui sont très hauts dans les tiers. Et donc le type glace, c'est un bon type de coverage en fait. C'est-à-dire que même si tu n'utilises pas des Pokémon avec le type glace très haut dans les tiers, les attaques de type glace, elles, par contre, sont très utilisées. Mais par contre, pour le cas du type normal, que ce soit pour le type des Pokémon lui-même ou les attaques de type normal elles-mêmes, c'est un type qui est, on peut le dire, assez inutile en stratégie. Pourquoi? Parce que le type normal n'apporte jamais aucune synergie dans une team. Pour pouvoir jouer un type normal dans une team, il faut qu'il apporte vraiment quelque chose, parce que il ne s'imbrique pas. Quand tu cherches à composer sur une équipe de 6 Pokémon, tu cherches à avoir des types qui vont avoir des résistances pour pallier à d'autres types.
Alors que le cas du type normal, bah c'est pas du tout le cas. La seule chose que le type normal possède, c'est une immunité spectre, mais à ce moment-là, bah t'as un type ténèbres que tu vas avoir à côté qui a une résistance au type spectre, je le rappelle, et du coup, bah c'est pas vraiment nécessaire d'avoir ça, surtout qu'à côté, il a une faiblesse extrêmement gênante au type combat, hein. Le type combat, évidemment, c'est un des trois stats super efficaces sur le type acier, et on peut le dire, je pense, à débat, mais le type combat, c'est aussi les attaques les plus populaires en stratégie. C'est les attaques que tu vas le plus spammer, hein, clairement, même plus que les attaques de type sol, hein, parce que si tu vois le nombre d'attaques offensives de type combat par rapport aux attaques de type sol, bah les attaques de type combat sont plus nombreuses, hein. T'as surpuissance, t'as close combat, Mach Punch pour les priorités, onde vide, même si c'est plus rare pour d'autres Pokémon. Et t'as aussi bah, pied voltige, body press, maintenant en 8e génération. Donc les attaques de type combat sont plus nombreuses. Sur le type sol, t'as séisme. Tous les Pokémon n'ont pas nécessairement accès à séisme. C'est l'attaque la plus spammée, mais il n'y a pas une grosse variété d'attaques de type sol. Il y a cavalerie lourde aussi, bien sûr. Mais à côté, bah t'as des trucs genre tunnel ou des attaques plus faibles. Donc finalement, les attaques de type combat sont vraiment très spammées en stratégie. Et je pense que des trois types super efficaces sur le type acier, feu, combat et sol, les attaques de type combat sont très populaires. Et c'est pour ça d'ailleurs, et du coup, que bah, une faiblesse de type combat pour ce genre de Pokémon et de type, c'est assez gênant. Et du coup, la même chose offensivement. Alors offensivement, le type normal, il est super efficace sur aucun type. Voilà, tout simplement. Regardez, il est super efficace sur rien. Le type spectre, évidemment, il est complètement immunisé et le type spectre est extrêmement joué. C'est un des types les plus populaires, hein, surtout que très haut dans les tiers, on a ce fameux Lanceurien, hein, qui est évidemment un des meilleurs Pokémon du jeu maintenant, mais t'as d'autres types spectres, hein, dans les sous-tiers, évidemment, qui sont très joués. Donc du coup, bah le type, il suffit d'un type spectre pour pallier à ça. Mais du coup, là où tu cherches à ce qu'un type offensivement, même avec une couverture neutre, soit super efficace sur certains types ou qu'il l'apporte offensivement, bah le type normal, non. Et en plus de ça, il est résisté par le type roche et le type acier. Alors le type roche est pas extrêmement joué, mais évidemment t'as Terrakium ou Tyrannosif en overuse et qui sont donc là. T'as aussi Zéroïde plus bas dans les tiers, donc il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais là où c'est le plus dur, c'est le type acier, hein. Évidemment, le type acier, lui, par contre, il est tout le temps joué dans les teams. Euh, il est tout le temps joué dans les teams. Le type AC, c'est le meilleur type défensif du jeu. Il apporte toujours énormément de résistance naturellement dans une team, donc tu le places toujours assez facilement et naturellement. Il est très très fort. Mais du coup, le stab normal, offensivement, a vraiment aucune utilité, hein. Les attaques de type normal, c'est uniquement sur des Pokémon ayant le type normal que c'est nécessaire de les jouer parce que il faut se servir de leur stab normal, sinon bah, c'est presque comme si qu'ils avaient un type en moins offensivement et c'est vraiment du gâchis, hein, surtout pour des Pokémon qui n'ont même pas de double type avec le type normal, qui doivent se servir de leur stab. Parce que sinon c'est un peu bête, c'est un peu stupide, même si évidemment tu préfères du coup utiliser des attaques de coverage plutôt que des attaques de type normal, mais bon voilà, c'est vraiment pas ouf. Ensuite, à côté de ça, alors le type que le Pokémon obtient sous sa forme d'Alola, c'est le type ténèbres pur, et le type ténèbres, bah de toute façon, comparé au type normal, peu importe le type que tu vas mettre à la place du type normal, ce sera forcément mieux déjà en termes de synergie. Alors le type ténèbres, bah, c'est mieux que le type normal, même si être type ténèbres pur, c'est pas nécessairement extraordinaire non plus. Alors, qu'est-ce que le type ténèbres apporte? Alors, défensivement, ben, ça rajoute deux faiblesses en plus de la faiblesse au type combat qui était déjà là et qui reste en passant de type ténèbres. C'est très gênant. Et à côté, il chope deux faiblesses insectes et fées qui sont des faiblesses très gênantes. On a la faiblesse à l'attaque demi-tour notamment. Et le type fée, vous savez, c'est un type les plus joués du jeu maintenant. On peut facilement mettre derrière le type acier comme étant le deuxième meilleur type du jeu d'assez loin. À côté, il a quand même une immunité psy et deux résistances ténèbres et spectres, qui sont des résistances assez rares et très pratiques en stratégie, surtout depuis que le type acier ne résiste plus, hein, au type ténèbres et spectres depuis l'ajout du type fée. Mais en échange, bah, le type acier résiste au type fée et il est super efficace dessus. Voilà, ça a été un échange du coup. Et bah du coup, le type ténèbres, c'est offensivement qu'il a été rendu plus fort, parce que du coup, il est résisté par le type fée, mais il n'est pas résisté par le type acier offensivement, ce qui fait que tu peux spammer tes attaques ténèbres pour qu'elles soient neutres sur le type acier, et c'est meilleur offensivement.
là où le type normal de perçant ne pouvait pas le faire, puisque le type normal, offensivement, est résisté par le type acier. Cela étant, le type ténèbres apporte sa couverture neutre offensive, bien sûr dans le lot, mais il y a quand même défensivement plus de faiblesses, donc défensivement c'est pas nécessairement extraordinaire malgré les résistances qui sont à côté. Donc c'est mieux, parce que évidemment le type normal est de toute façon très mauvais stratégiquement, il n'y a pas de débat. Donc c'est mieux, mais c'est pas non plus si extraordinaire d'être de type ténèbres pur, donc il faut pas non plus s'emballer à ce niveau-là. Alors maintenant, on va s'intéresser à la suite du programme avec les talents des deux Pokémon. Et on commence par la forme de base. Le premier talent, c'est échauffement. Alors échauffement, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça immunise le Pokémon à la paralysie. La paralysie, ça veut dire que ne pas se faire paralyser, c'est ne pas se faire diviser sa vitesse par deux, hein, tout simplement. Et comme c'est un Pokémon qui est très rapide et qui est sa meilleure stat d'ailleurs, eh bien, échauffement est assez pratique pour pouvoir se placer sans éviter de se faire axer du coup par de la paralysie ou être moins rapide que l'adversaire. Donc du coup voilà. Donc c'est plutôt pratique. Son deuxième talent, c'est l'accès à technicien. Alors technicien qui permet aux moves qui ont 60 de puissance au moins du Pokémon d'être boostés de 50%, qui est assez pratique hein, sur des moves qui sont assez faibles hein, en général, surtout pour un Pokémon qui pêche un peu en termes de puissance, et c'est le cas de Persian. Bah du coup, il va pouvoir se servir de moves un peu plus faibles pour augmenter ou pseudo augmenter sa puissance. Cela étant, il n'y a pas énormément de choses qui en profitent. Alors, il possède quand même l'accès à Bluff. Alors, Bluff stabé qui a du coup 60 de puissance déjà avec le stab. Et on a 100 à le double du coup 90 de puissance pour une petite priorité stabée. Ce qui est pas mal, hein, surtout que voilà, ça peut flinch au début du match, ça fait perdre un tour à l'adversaire. Et derrière, c'est plutôt voilà, c'est plutôt pas mal. Mais bon, à côté, il y a pas grand-chose qui en profite vraiment, hein. Clairement, vous voyez, les moves du Pokémon sont très restreints. On interviendra sur le move pool après de toute façon, mais c'est quand même pas ouf, hein, clairement. Ouais, si tu veux utiliser Vivre à quoi hein, pour te servir de ça, il y a vraiment pas grand-chose qui profite de technicien. Il y a Aéropic, ouais. Aéropic, Assurance aussi. Assurance qui peut servir pour passer les types spectres, notamment il y a Morsure aussi. Ouais, c'est vraiment très restreint. Mais bref, on interviendra après dessus. Et le dernier talent du Pokémon, c'est Tension qui empêche l'ennemi de manger des baies. Bon, vraiment, c'est pas incroyable, on est d'accord. On va passer maintenant au talent de sa forme d'Alola. Alors, il garde technicien déjà, hein, donc il a toujours ce même talent, même s'il n'y a pas vraiment plus de choses qui lui permettent d'en profiter. Donc au final, bon, c'est pas intéressant. Il a Rattle comme talent. Alors, Rattle, c'est phobique en français. En gros, si jamais il prend une attaque de type insecte, ténèbres ou spectre, euh, eh ben, il augmente sa vitesse d'un cran, sauf que le Pokémon est déjà très rapide et il faut qu'il puisse anticiper. Bah, déjà, l'attaque de type insecte, il a une faiblesse au type insecte, donc tu vas pas le mettre sur un demi-tour au risque de prendre beaucoup de dégâts et pour juste augmenter ta vitesse, sachant que si tu peux même pas gérer le Pokémon en face, parce que quand le mec va faire demi-tour, bah, il pourra partir sans le risque de se prendre une attaque. Il a juste à mettre un Pokémon qui résiste à tes moves, et du coup, bah, il peut rien faire, et même s'il se booste en vitesse, ça servira à rien. Surtout s'il dépasse déjà le Pokémon. Donc, bon, voilà, c'est pas intéressant. Par contre, pour les résistances ténèbres et spectres, comme il prend pas trop de dégâts dessus, tu peux te dire que oui, pourquoi pas, mais encore une fois, il est déjà très rapide. Donc vraiment, c'est pas incroyable. Mais par contre, le talent qu'il obtient et qui est un des meilleurs talents du jeu, mais le problème, c'est que c'est un talent qu'on voit avec de mauvais Pokémon, c'est Furcoat ou Toison épaisse en français. En gros, c'est la fourrure hein, du Pokémon qui le protège et qui lui double sa statistique de défense. Donc comme il a une statistique de défense de 60, hein, elle passe à 120 artificiellement, mais malgré ça, il a pas un bulk très très bon et du coup, on aurait préféré ça sur des Pokémon qui ont déjà un petit bulk de base et qui préféraient juste un tout petit boost pour l'augmenter. Or là, même avec ce talent, ça reste un Pokémon qui est pas bon hein, et surtout, bah ça booste pas la défense spéciale à côté et elle est très mauvaise et il a pas une grosse base de points de vie donc bon, c'est vraiment pas ouf. Mais en tout cas, c'est un des meilleurs talents du jeu et avoir ce talent, évidemment, ça reste très fort. C'est un excellent talent donc il va pas non plus s'en plaindre. Ensuite, du coup, on enchaîne avec les statistiques des Pokémon et on commence avec les statistiques de la forme de base.
Alors, la meilleure statistique du Pokémon, comme on peut le constater, c'est la vitesse de 115, qui est une excellente vitesse, qui lui permet d'être plus rapide que de nombreux Pokémon offensifs de l'Overused, mine de rien. Il est même plus rapide que Latios et Latias, hein, qui ont 110 de vitesse. Alors, il est dépassé par Trio Piqueur ou Dimoray, voilà, c'est des exemples qui me viennent en tête. Mais ça reste une très bonne vitesse, il est plus rapide que les Ultra Chimères, il est plus rapide que Karchakroc, il est plus rapide que Démétéros, Minotaur, enfin beaucoup de Pokémon qui sont moyennement rapides quand même, et ça c'est quand même positif. Par contre, là où le bas blesse, c'est le reste des stats, hein, comme on peut le voir, qui sont très mauvaises, hein, et malheureusement là, ça joue pas vraiment en sa faveur, hein. Il a 70 en attaque, 65 en attaque spéciale. Donc vraiment, c'est des statistiques qui sont très mauvaises offensivement. Même si t'as technicien, voilà, hein, pour essayer de pallier à ça sur certains moves, c'est vraiment pas ouf. Un Bull qui est juste profondément catastrophique, hein, 65 en PV, 60 en défense, 65 en défense spéciale. Ouais, il tank très mal les coups, ce Pokémon. C'est vraiment très mauvais, donc du coup, bon, hein, à part la vitesse, c'est vraiment pas bon. La forme du coup de Persian d'Alola. Alors qu'est-ce que ça change? Alors ils ont un petit peu inversé la logique du Poké, ça veut dire qu'ils ont pris, alors que je vois un petit peu, ils ont pas touché la vitesse, il a toujours 115 de vitesse, mais par contre il passe à 75 en attaque spéciale et il a 60 en attaque, donc du coup en fait ils ont inversé, donc là il tape plus sur le spécial, celui-là, plutôt que sur le physique. C'est dommage, ils auraient mieux fait d'équilibrer les offenses en ajoutant un peu à l'un, un peu à l'autre, mais bon, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Bah du coup, bah 60 en attaque c'est très mauvais, et 75 en attaque spéciale, même s'ils l'ont monté, ça reste pas bon. Du coup, c'est dommage. Alors, la défense de 60, du coup, elle est doublée avec Toison épaisse, mais à côté, il a quand même un mauvais bulk avec 65 en SPDF et 65 en PV. Ça reste pas bon. On va pas s'emballer à ce niveau-là, hein, clairement. C'est pas bon, hein. Voilà, c'est pas plus, c'est pas bon. Du coup, voilà pour les statistiques du Pokémon. On va maintenant s'intéresser au Move Pool pour voir ce qu'ils ont à nous proposer. Alors, on commence avec la forme de base et du coup, alors qu'est-ce qu'on peut noter offensivement? L'accès à Bluff, du coup, un stab et je rappelle, qui fonctionne avec Technicien. Il possède l'accès à Sabotage également, qui lui permet entre autres de passer les types spectres, bien sûr, qui serait immunisé à ces attaques de type normal. Il possède des attaques de coverage, hein, quelques-unes. Il a Câlinerie, il a même des attaques spéciales, hein, il a Rayon Gemme, il a sur le physique aussi, il a Cide Bombe, voilà. Sur le spécial, il a Tonnerre plus Ballon, même si bon, hein, rappel, hein, les statistiques offensives du Poké qui sont vraiment nazes. Mais bon, voilà, ses attaques de coach qu'il possède. Il a demi-tour également. Sur le plan du Moukoul de soutien, bah, il a pas grand-chose. Alors, il a Provoque, cela étant, il a Machination, qui lui donne un boost de 2 crans en attaque spéciale, qui lui permet d'utiliser ses attaques spéciales un petit peu, mais c'est vraiment ras les pâquerettes parce que avec la puissance de base qu'il a, surtout il peut difficilement placer une machination sans risquer de se faire tuer derrière à cause de son mauvais bulk. Alors il a accès à Hypnose également, hein, qu'on peut voir. Ses moves de boost sont vraiment ça, il a que Malédiction pour ce setup sur le physique, il a pas d'un slam ou gonflette ou un autre truc du genre. Il a le plaquage stabé également. Alors depuis, enfin en huitième génération du coup, il y a plus retour, donc il a plus de bon stab normal à côté. Il n'y a pas frustration, il n'y a pas de meilleur stab de type normal, donc ça c'est un petit peu dommage. Il y a Damoclès, mais du coup tu prends le risque d'avoir un énorme recul derrière. Bref, ce move pool est vraiment très limité. Et sur le plan de la forme d'Alola maintenant, eh ben, bah, les attaques de type Nem sont stabées maintenant du coup, et il a donc le luxe d'avoir le petit sabotage stabé, c'est quand même pas rien. Mais à côté, bah, il a quand même un pool qui reste à peu près le même, hein, et du coup il a plus le stab sur le bluff qui était stabé avant, qui profitait de technicien. Mais bon, voilà, ça reste une priorité comme une autre. Et à côté, bah, il a pas grand-chose de plus, hein. Au moins, lui, il se sert plus facilement de machination que son collègue. Surtout qu'à côté, il a un coverage qui couvre bien. Il a ballon, avec ballon, Dark Pulse et tonnerre, hein, tu touches à peu près tous les Pokémon du jeu. Je crois que tu touches tout, hein. Vous voyez, si on ajoute Ténèbres, Spectre, c'est le combo, hein, de Ténéfix, de Spiritomb, avec une attaque électrique, bah normalement, bah, il y a 13 Pokémon qui te résistent encore. Alors ah oui, c'est Hydreigon, Guslorn, Morpeko, Zarude. Ouais, bon, c'est pas énorme, mais bon, du coup, ça reste quand même un coverage positif. Sans plus, hein, parce qu'à côté, le Wukong est pas énormément ouf. Alors, il a Parting Shot, hein, qui lui a été rajouté. Un Parting Shot, c'est la fameuse attaque de Félinferno,
qui baisse l'attaque spéciale et l'attaque d'un cran de l'adversaire qui te permet de switcher derrière. Donc c'est un effet demi-tour mais au lieu de mettre des dégâts du coup de gratte à l'adversaire, tu lui baisses ses stats, ce qui peut lui forcer à partir derrière parce qu'il aura ses stats baissées. Donc tu peux derrière reprendre un tour sur l'adversaire si jamais tu anticipes bien. Bon, à part ça, on va pas s'emballer, il n'y a pas vraiment grand chose de plus d'intéressant. Alors ensuite, la fiche stratégique des deux Pokémon comme d'habitude. Alors on commence avec la forme de base. Une excellente vitesse, le talent de technicien avec un move pool en accord avec ce talent, mais un type normal mauvais. Statistique très moyenne, le rendant peu viable offensivement et très fragile défensivement. Et du coup, à côté, on a sa forme de base. Mais bon, j'aurais peut-être dû mettre la fiche comme ça. Mais bon, ça faisait beaucoup de fenêtres ouvertes et j'avais pas envie que ça lag. De toute façon, voilà. Je croyais que j'avais mis le truc. Ça veut pas s'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi. Ah voilà, c'est juste que c'était long. Alors, une excellente vitesse du coup et deux talents utiles, technicien et toison épaisse, un pool de soutien intéressant avec notamment dernier mot et provoque, mais des PV, défense faible, des statistiques offensives insuffisantes. Voilà, bon. Alors, qu'est-ce que ça change? On va passer aux usages du Pokémon. D'ailleurs, pourquoi ça s'est remis comme ça? Je ne sais pas. Mais de toute façon, bah, les deux Pokémon sont très mauvais, que ce soit pour une forme ou pour l'autre. Et vous voyez quand même hein, que la forme de base, hein, elle est 151e du Zélu. Donc elle est vraiment, vous voyez le chiffre, hein, impressionnant. Et la forme d'Alola est que 58e. Alors il y a quand même du mieux. Mais bon, à peine plus de 2% du Zélu, hein, le pire tir stratégique du jeu. Voilà, ça vous annonce un peu la couleur. Donc la forme d'Alola est meilleure parce que le type est mieux, qui a toison épaisse, qui est mieux. Mais les stats sont mauvaises et il n'y a pas vraiment grand chose de plus à côté. Donc voilà. En tout cas, c'est ça pour cette première vidéo qui a été plus longue, mais voilà. Comme vous avez vu, hein, je prends un peu plus mon temps et j'ai un petit peu changé hein, ma façon de comparer et de faire ce type de vidéo pour que ce soit un petit peu plus détente. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette petite vidéo et on se retrouve très prochainement pour les deux autres analyses qu'il nous reste à faire aujourd'hui, bien sûr. Merci beaucoup et à très vite.